Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Elle aura été laborieuse cette victoire d'Arsenal ce samedi soir à l'Emirates face au dernier de Première League, l'équipe de Wolverhampton. Hello Gunners, soyez les bienvenus dans Coup de canon. Vous l'aurez compris, Arsenal s'impose non sans difficulté, 2 buts à 1 sur un magnifique doublé contre son camp, visiblement notre meilleur recrue. Pour m'accompagner aujourd'hui, ce soir, donc le match vient de se terminer il y a 5 minutes. Donc vous excuserez éventuellement nos moments de frustration, voire de colère. Et puis, à titre personnel, je vous prie d'excuser directement mes, mes mots qui sont dits avec le nez. Je suis malade. Donc pour m'accompagner, pardon, Louis de Paris et Julien Sola. Salut messieurs, je vous pose la question. Je connais un peu la réponse. Comment allez-vous? Salut Raoul, Salut Raoul. Salut Raoul. comment ça va? On a gagné, on va dire. Oui, Vous oui, oui, êtes- oui, allez, on va dire. Je le vis comme une défaite personnellement ce match-là. Il y a 3 points au compteur, mais dans le contenu, je le vis comme une défaite. On va. Ouais, je peux vous comprendre. Alors, il aurait été assez facile de faire un podcast où les auditeurs n'auraient entendu que des bips qui auraient masqué les insultes ou les gros mots ou des mots qui dépasseraient peut-être notre pensée. J'ai personnellement décidé de le prendre plus sur le ton de la rigolade, tant la prestation de ce soir, messieurs, a été, je vais utiliser un mot indigeste. On pourra toujours me dire que je suis dans le négatif, mais ce que l'on a proposé ce soir. Mais, et vous en êtes témoins, messieurs, moi, ça fait 2 jours que ce match-là, je le sens pas. J'avais regardé un petit peu les stats, j'avais écouté l'avant-match de Randy avec justement, c'était Wolverhampton France Actu. Euh, les deux prédisaient des 4-0 ou des 5-1. Et je me suis dit, je vais quand même aller voir un petit peu ce que Wolverhampton a fait, parce que oui, ils sont effectivement sur, bah, je crois que c'est 19 matchs sans victoire si on cumule les 2 saisons. C'est forcément donc 15 matchs sans victoire, 2 matchs nuls. Euh, mais j'ai regardé et je crois qu'il y avait 6 ou 7 matchs où ils n'avaient perdu que d'un but d'écart. Donc c'est pas non plus une équipe de Ligue 2 qui vient d'arriver là. C'est une équipe qui propose pas grand-chose dans le jeu, qui vient changer d'entraîneur il y a à peu près de ça 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je crois. C'est une équipe qui essaye de gratter des points comme elle peut, et ce qu'elle a proposé est, en tout cas dans sa situation, complètement logique, à savoir, je vais reprendre le terme du magicobus en première période. Ils ont posé le bus derrière et nous, bah, bien évidemment, on sait pas faire. Alors, les choix d'Arteta pour commencer cette rencontre. Nous avons David Raya au but, Ben White, Timber, Saliba, Hincapié, milieu de terrain avec Zubimendi, Rice et Eze, devant Saka, Martinelli et Gyökeres. Euh, une compo assez logique. Et je vais même pas dire qu'il a fait tourner ou qu'il a sous-estimé l'adversaire, Arteta, parce que hormis Eze à la place de Degarde et Martinelli côté gauche, parce que Trossard revient de blessure, c'est quasiment une équipe dite type qui est sur le terrain si on tient compte des blessures, messieurs. Votre avis sur la compo? Vas-y, Julien, je te Bah laisse écoute, démarrer. ouais, la compo, on en avait discuté un petit peu dans l'assaut avant chaque match et on était tous assez d'accord pour dire qu'on aurait bien voulu voir Madueke titulaire. Donc c'était assez surprenant de ne pas le voir titulaire à mon avis. La défense aussi, tu en as parlé, un petit peu d'étonnement quand on a vu que Hincapié était côté gauche, que Saliba était central gauche et que Timber était central. Ça faisait beaucoup de changements par rapport au poste de prédilection de tous ces joueurs. Et ne pas voir Lewis Kelly qui a fait un match plutôt correct contre Bruges, qui a joué les 90 minutes, ne pas enchaîner, sachant que
Calafiori a été suspendu pour ce match. Et pareil, troisième étonnement, tu l'as soulevé, le fait qu'Odegaard n'enchaîne pas une titularisation contre Wolverhampton. J'ai trouvé la compo un petit peu, comment dire, un petit peu décevante, moi, personnellement. Moi, personnellement, je trouve que j'ai été, enfin, pas étonné entre guillemets, mais je me suis dit, ok, on aligne quand même la grosse compo. On est quand même pas très loin de l'équipe type. Alors, ok, comme je viens dit, il peut y avoir peut-être que quelques questions ou interrogations sur des joueurs en forme, etc. Même si pour moi, c'est de la gestion de charge de travail plutôt qu'autre chose. Mais ça renforce un peu le côté consterné que j'ai ce soir. C'est parce que dans le contenu, ça n'a pas été bon, alors que tu te ramènes quasiment avec ton équipe type, en fait. Et là, quand je compare le contenu de ce qu'on a produit avec l'équipe qui a démarré, euh, personnellement, je trouve ça très alarmant. Ce qui est vrai, c'est que t'avais l'attaque, entre guillemets, que tu voulais voir avec Gyökeres et Saka. Tu avais Rice et Zubimendi qui fonctionnent très bien depuis le début de saison. Le retour de Saliba, c'est vrai qu'on peut se dire que Arteta, il est venu vraiment pour redonner de la confiance et pour reprendre de la confiance après la défaite contre Aston Villa la semaine dernière. Bah, pour autant, il y a un ou deux choix qui me surprend. Et puis bah, le contenu à la fin, il est assez désastreux. Donc bah, la confiance, tu l'as pas redonnée à ton équipe presque type. Et les choix, les questions que tu as sur qui doit jouer, qui est en forme, tu les as pas soulevées aujourd'hui. Ouais. Parce que là, oui, tu as quand même beaucoup de certitudes logiquement sur le terrain, hein. Tu prends Saka titulaire, c'est quand même une certitude offensive. Rice ou Bimendi, tu as le retour de Saliba qui était quand même porté disparu. Heureusement qu'il est revenu parce que j'étais à deux doigts de lancer une alerte disparition. Tu as le retour également de Timber. Tu as Nkapie qui est sur le terrain. Tu as quand même tes hommes forts du moment. Et autant quand tu alignes une équipe vraiment, ces dernières semaines, on a dû quand même jongler avec pas mal de blessures et parfois des blessures sur un même poste. Donc, on a dû un peu bricoler comme la saison dernière avec des no-regards défenseurs centrales, etc. Mais là, aujourd'hui, c'était pas le cas. Enfin, c'était. À part, il manquait qui? Il manquait Havertz et Gabriel. Mais sinon, il te manquait qui d'autre? Il te manquait personne, en fait. Non, dans les joueurs qui peuvent jouer, et Calafiori à gauche, Et mais Calafiori qui était suspendu. Mais sinon, à part ça, enfin, du coup, ça te fait deux blessés, un suspendu. Donc, ça fait que tu te ramènes quand même avec limite ton groupe et le 11 de départ qui est quand même pas loin d'être l'équipe type. Et c'est pour ça que là, le contenu. Alors oui, Raoul, je suis d'accord. Les Wolves sont derniers. Ils ont pris 2 points, je crois, si je dis pas de C'est ça. bêtises. c'est Ils ça. ont Ouais. 7 défaites avec un but d'écart. Mais merde, quoi. Enfin, t'es chez toi. Leader T'es de chez première toi. ligue. T'as l'équipe type. T'es leader de première ligue. Tu sais que t'as City qui est derrière toi. Tu sors d'une défaite à Aston Villa. Moi, avant le match, je me suis dit, ok, je sais que ça peut être un match piège, ça peut être un match compliqué. Mais c'était quand même le match parfait pour rebondir après une défaite à Aston Villa. Tu joues les derniers, t'es chez toi. Et là, par moment, sur des séquences de jeu, alors c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais je me suis demandé qui était dernier dans l'histoire, hein. Sur les 10 dernières minutes, je ne sais pas qui était dernier de première ligue, hein, à ce moment-là. Parce Non, mais que dans le contenu, aussi bien offensivement que défensivement, c'est très alarmant ce que j'ai vu ce soir. C'est pour ça, alors à la fin, il y a les 3 points, donc on évite la sortie de route. On va dire que si on est optimiste, que c'est la chance du champion. Mais pour moi, je suis assez alarmé ce soir, en fait, même malgré les 3 points. Je suis très alarmé. ah, heureusement qu'elle est 3 points surtout. Ouais, Heureusement qu'elle est 3 points parce que je pense que en cas de match nul ou de défaite, même un match nul aurait été une contre-performance de par le statut d'Arsenal et de par les ambitions que l'on a et de par la position de Wolverhampton qui n'a que 2 points et sachant qu'ils sont 20e et que le 19e, oui, il y a bien 20 équipes, oui, le 19e, il est à 8 points devant et c'est Burnley. Donc du coup, oui, c'est l'équipe qui est pas du tout en forme, c'est l'équipe qui va descendre à coup sûr, c'est le Southampton de l'année dernière, mais encore en pire, c'est le pire début de saison de la Première Ligue au XXIe siècle, et à mon avis, pas loin d'être l'un des pires débuts de saison de la Première Ligue, toutes saisons confondues. La compo, en parler maintenant avec la victoire, ou s'il y avait eu défaite, ou s'il y avait match nul, c'est toujours plus facile de tirer sur l'ambulance en disant j'aurais pas fait ça ou je vous l'avais dit. Ce qui peut être surprenant, c'est vrai qu'au début en introduction, je vous ai dit qu'elle était sans surprise, mais de t'entendre, Julien, je me rends compte que j'ai raconté une grosse bêtise parce que euh,
si on analyse tout ça, il y a quand même un désaveu pour moi pour Lewis Kelly, mine de rien. Alors on va en parler rapidement puisqu'il va rentrer beaucoup trop tôt dans la rencontre sur une énième blessure musculaire d'un de nos joueurs. Ouais, ça, Euh, faudra en parler aussi, ça. ouais, Les blessures bah oui, oui. musculaires, faudra en parler. Mais on est, il y a des messages qui sont passés. Alors, il y a des choses qui sont logiques. Je pense que d'aligner Guillaume Quérez en pointe, vu l'effectif que l'on a, vu que Gabriel Jesus n'est clairement pas fit pour faire ne serait-ce qu'une heure de jeu, c'est normal. Et c'était un match où on devait lui redonner confiance et où il devait retrouver de la confiance. Clairement, objectif non atteint. Vraiment pas. Après, défensivement, tu fais jouer Timber, Saliba qui reviennent tous les deux de blessure. Alors, vous m'avez tous dit dans le Discord, oui, mais on n'a qu'un match. Bah, finalement, on rejoue que dans une semaine. Ils auront le temps de récupérer. Oui, mais quand je vois l'amplitude des blessures, je me dis que il y avait peut-être moyen de préserver Saliba et Timber en les faisant, par exemple, jouer une mi-temps chacun et en laissant une capier dans l'axe et en faisant jouer directement Lewis Kelly à gauche pour revenir à lui. Le milieu de terrain, Rice Zubimendi, c'est quelque chose d'assez solide, on va dire, depuis le début de la saison. Titulariser Eze dans l'axe pour reposer Ødegaard, pourquoi pas, mais Eze, encore une fois, j'ai envie de lui dire, franchement, t'as pas compris que c'est ce genre de match-là que tu gagnes des points. Ces points-là, tu les as clairement pas gagnés, puisque la prestation, elle est quand même assez indigeste pour moi, la prestation d'Eze. Euh, Messieurs, très clairement, j'ai pas envie de faire point par point sur la première et la deuxième période, parce que finalement, on a tellement rien proposé. Alors après, on pourra me dire, ouais, mais les stats, il y avait 6 ballons joués dans la surface et 6 centres pour Arsenal au quart d'heure de jeu, alors que Wolverhampton a rien proposé. Oui, mais franchement, ces stats-là, je m'en fous, parce que si tu Bah, de toute touches une façon, balle, s'il y a une stat à retenir de cette première mi-temps, c'est 0 tir cadré. voilà, C'est ça c'est la stat zéro qui est à tir retenir. cadré, c'est 0-0, c'est un blessé, encore une fois. Je pense que c'est peut-être le moment d'ouvrir la parenthèse blessure, parce que c'est sur une balle perdu et une contre-attaque de Wolverhampton où, à leur habitude, pardon, les joueurs d'Arsenal reviennent comme des flèches et on voit White se toucher la cuisse, aller au bout de l'effort et au final sortir juste après. Donc, encore une fois, blessure musculaire, on fait quoi? Je m'inquiète quand même de savoir comment on va terminer la saison si à un moment donné, on ne met pas le doigt sur les problèmes de blessure de notre effectif. C'est trop. C'est trop. Mais surtout, c'est toujours les mêmes blessures. Et alors, OK, quand tes joueurs enchaînent tous les 3 jours, depuis 3 4 mois, oui, au bout d'un moment, ton joueur, il est fatigué et c'est normal que ça puisse péter. Mais pour White, c'est pas du tout le cas. Enfin, White, il est revenu de blessure, il y a, 15 jours. Son premier match titulaire, en première ligue, c'était contre Brentford le 3 décembre. Enfin, je veux dire, il a enchaîné 2 matchs de première ligue et là, il fait une accélération, il se pète le quadriceps. C'est toujours les mêmes blessures. Au bout d'un moment, on peut plus invoquer la malchance ou la surcharge de travail quand c'est un joueur qui revient de blessure, qui enchaîne 2 matchs et qui se blesse le même muscle que tout le monde, le quadriceps. Au bout d'un moment, il y a un problème. Je, ça nous échappe pas à nous, donc ça ne peut pas échapper à Arteta et au staff. On sait que là, il y a un membre du staff médical qui est parti, je crois, qui a démissionné la semaine dernière. Justement, le responsable des tissus mous, comme ils appellent, donc ça veut dire tout ce qui est lié aux muscles, aux tendons, etc. Au Mais revoir. oui, bon courage et puis allez, ne reviens jamais. Mais c'est qu'il y a un vrai problème. C'est pas possible de perdre. On perd quasiment un joueur par match en fait. Et puis, et puis la blessure intervient, excuse-moi Julien, mais la blessure, elle intervient à la demi-heure de jeu. Ce genre de blessure-là, elle intervient soit après un arrêt de jeu très long en hiver où il fait très froid, ou alors en reprise de deuxième mi-temps parce que t'es encore froid. Mais là, t'es en pleine possession de tes moyens physiques à la demi-heure de jeu. On ne parle plus de phase d'échauffement, tes muscles, ils sont chauds bouillants. Et bah, il arrive encore à se péter. Donc ça devient aussi un petit peu gonflant. Bonne nouvelle pour le coup, l'entrée de Lewis Kelly, mais franchement, c'est les blessures, moi perso, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Euh, Première mi-temps 0-0, il n'y a pas grand-chose à noter. On peut noter peut-être la belle performance de Saka sur son côté droit.
Bon, ouais, il n'y a que ça en première mi-temps, hein. Ouais, mais à laquelle je Il vais y a quand que même Saka, hein. opposer euh, un parallèle à la saison 2024-2025. J'en ai parlé un petit peu sur le Discord et Louis, tu es d'accord avec moi. J'avais quand même Mhm. l'impression de revoir les matchs de 2024-2025 où 80% du temps on était côté droit. Mais Et que, l'entièreté du match, ouais, et c'est c'est un chiant. résumé de la saison Et c'est 24-25. chiant. Alors on va me dire, oui, mais on s'appuie sur l'homme fort. Ouais, mais si tu vas pas côté gauche, si tu cherches pas des permutations, pardon, si tu cherches pas des changements de jeu rapides, si tu n'écartes pas, encore une fois, il y avait un bus, mais 3 étages Ouais. devant nous, je vois pas. C'était de nouveau très stéréotypé. Et franchement, excusez-moi, je prie les auditeurs de bien vouloir m'excuser si ce que je vais dire les énerve, mais on a vécu une purge. Ah C'était oui, une oui, là, purge. je pense que c'est. C'était un match dégueulasse. C'était samedi soir C'est le pire, 21h. On c'est le pire était, match de la saison. Ah oui, oui, c'est ce que j'allais dire. on était Clairement, il n'y a tous pas de. De contents très de loin. retrouver Arsenal sur un samedi soir. C'est un samedi soir où la plupart d'entre nous ont regardé le match, en plus chez eux, même pas au pub. Donc tu te dis, il n'y a même pas de gueule de bois demain. Mais pour voir ça, mais mon Dieu, quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est 0-0 à la mi-temps. Euh, 0 sur 20 sur la copie. Alors peut-être pas 0 parce qu'encore une fois, Saka sort du lot, mais quand tu vois le Ouais, premier mais mi-temps qu'il fait et qu'il sort du lot, mais collectivement, c'est zéro. collectivement, on était dégueulasse, quoi. On était zéro. Collectivement, c'est zéro. Mais comme tu dis, c'est le match de la saison 24-25 par excellence. T'as Saka qui est tout seul. T'as l'impression que t'as pas de numéro 9 parce que t'arrives pas à le trouver. T'as Martinelli qui fait un match de Martinelli de la saison 24-25. Et à un moment, il est sur un corner, il est tout seul à un mètre du but, il cadre même pas sa tête. Elle part le piqué de corner. Et tu te dis, mais en fait, à un moment, je me suis dit, à l'heure de jeu, je me suis dit, mais en fait, on peut jouer 3 jours et on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Ouais, Je c'est vois pas ça. Ouais. comment. Je me suis dit, on peut jouer, on aurait pu jouer 3, 4, 5 jours rien que pour cadrer une frappe. Je me suis dit, on n'y arrivera pas en fait. C'est pas possible. Ouais, Le gros c'était problème aussi, compliqué. de cette dépendance à droite, c'est que c'est un petit peu les limites du système Arteta avec le latéral qui rentre très intérieur. On va tomber sur Martinelli parce que il a clairement été très passif et vraiment pas influent sur le jeu. Mais la plupart du temps, en fait, il est déjà pas servi. Et quand il est servi, il est un contre deux, voire un contre trois. Et parce que Lewis Kelly vient pas dédoubler dans son dos, parce que Rice est trop loin ou est en deuxième attaquant. Et malheureusement, bah ouais, on se retrouve à rebalancer de l'autre côté, à droite, où il y a Saka qui peut faire la différence en un contre un. Il y a Eze qui venait beaucoup sur son côté pour essayer de combiner. Et bah, on était hyper attendu par Wolverhampton là-dessus. Et on n'a pas été dangereux plus que ça, sauf quand Saka a réussi un petit peu à battre son vis-à-vis. Mais ça n'a pas été non plus flamboyant, quoi. On n'était même pas dangereux. Mais tu as tout dit sur le côté gauche. Merci de le souligner, Julien, parce que j'avais l'impression que j'allais être de nouveau tout seul à défendre le dossier Martinelli sur le côté gauche. Mais le mec, Oui, mais après, oui, il peut, oui, d'accord, il y a des circonstances atténuantes, d'accord. Il doit Mais faire quand mieux. Il doit faire mieux. il doit faire mieux. Techniquement, désolé, mais il doit faire beaucoup mieux que ce qu'il a montré ce soir. Il y a eu des contrôles ratés, il y a eu des gestes qui ont été ratés, des prises de balles qui ont été ratées. Alors, ok, oui, Lewis Kelly, mais on sait que c'est pas un joueur de débordement. Donc, comme l'a dit Julien, vraiment, si tu surcharges trop l'axe, bah, tu oublies en fait de venir dédoubler sur les côtés. Et même à un moment, je me suis dit, mais White, pourquoi il fait des appels vers l'intérieur? T'as mm, Eze qui ne bougeait pas, Eze qui était d'une lenteur et il était tellement statique, je me suis dit, mais je n'ai pas compris le plan de jeu, en fait, qu'est-ce qu'on cherchait? Et à un moment, il y avait une ligne de 5 alignés autour de Gyökeres sur la même ligne, tu avais un trou au milieu et tu avais une ligne de derrière. Mais tu n'avais personne qui décrochait, tu n'avais personne qui venait combiner. Et c'était d'une lenteur, tout le monde touchait le ballon deux, trois fois de trop, etc. Et ouais, la première mi-temps, mais ça a été comme vous l'avez dit, c'est un zéro pointé, ça a été un véritable calvaire, hein. Regardez, un ouais, calvaire. c'était dégueulasse. Du coup, je vous le disais, 0-0 fin de la première période, retour sur les terrains, aucun changement côté Arteta, assez... Je précise non. juste, je crois, en première mi-temps, on n'en a pas parlé, mais Gyökeres, je crois que c'est 5 ballons touchés en Ouais, une ouais, mi-temps. ouais. C'est... Ah, Alors qu'on a 80% de possession de balle, quasiment, on doit faire une quinzaine de centres. C'est famélique, hein. C'est famélique. c'est beau.
Non, c'était pas très beau. Non, mais le fait que vous utilisez le même mot tous les deux, je trouve ça, voilà, c'est Après, beau. alors je vais peut-être lancer le débat Gyökeres, mais est-ce qu'on attend de Gyökeres qu'il fasse le jeu? Non. Et Moi, personnellement, sur, pour moi, c'est sur pas ce le jour pour match-là, lancer c'est pas le jour pour lancer le dossier Gyökeres. Alors, on pour aurait moi, tous aimé qu'il marque. Je suis d'accord avec tout le monde là-dessus. Mais ce que tu as dit dans le Discord, je suis entièrement d'accord. On n'a pas recruté Gyökeres pour qu'il redescende, pour qu'il l'oriente, pour qu'il fasse le jeu, etc. On a trouvé Gyökeres pour le trouver dans la surface. Alors, à un moment donné, quand tu es attaquant et que tu as un débordement, je suis côté droit, je suis côté gauche, ou n'importe quoi, même un centre des 20 mètres enroulé, tu dois faire un choix. C'est soit tu vas au premier poteau, soit tu vas au deuxième poteau. Tu vas là où il y a des espaces libres. Tu vas pas forcément. Si tu as déjà quelqu'un, je sais pas moi, Eze ou Rice ou qui ont apporté le surnombre que au premier poteau, tu vas aller au deuxième. Sauf que tous les appels, toutes les positions trouvées par Gyökeres, elles étaient complètement contraires à l'endroit où arrivait le ballon. Sur un match comme ça, encore une fois, je me répète, on aurait tous aimé qu'il performe et qu'il marque, mais de juger, alors il n'a pas fait un grand match, hein, mais d'ouvrir le dossier Gyökeres ce soir, perso, je pense que il est trop tôt, et de toute façon, je pense qu'il va s'ouvrir tout seul avec le retour de Gabriel Jesus et avec le retour d'Amers. Ça C'est va pas se pour ouvrir faire, ça le, va se faire naturellement. c'est pas pour ouvrir le dossier Gyökeres plus que ça, mais quand on a parlé de Gyökeres, quand il est arrivé, je m'en souviens, Raoul, on était tous les deux, on se disait, ça va nous donner du poids dans la surface, ces matchs justement où on est un petit peu autour de la surface, on n'arrive pas à trouver le mec devant, il va nous permettre ça. On voit depuis le début de saison que bah, c'est pas non vraiment là où il excelle, où en fait il est meilleur quand il y a un peu de champ devant lui, où il peut courir. C'est Donc pas le c'est là joueur où pour moi, c'est pas le joueur du bloc bas. Vu qu'on sait pas jouer contre un bloc bas, c'est pas le joueur qu'on recherche sur un bloc bas. Mais je suis d'accord avec toi. On l'a dit. Et d'ailleurs, en deuxième période, à un moment donné, je crois que c'est Trossard qui trouve Gyökeres dos au but. Il joue de son corps, il fait un contrôle orienté, il frappe. J'étais persuadé qu'il y avait corner, visiblement non. Mais c'est sur ces phases de jeu que tu vas le rechercher, où il va pouvoir jouer de son physique, ou alors c'est quand tu vas lui mettre des balles en profondeur. Mais c'est pas sur un match comme ça, franchement, à part lui dire, bah, fallait pas être au deuxième, fallait être au premier, mais encore une fois, c'est quand tu fais un appel de balle ou un contre-appel, tu fais un choix de côté. Après, t'es servi ou t'es pas servi. Après, il n'a pas eu des caviars non plus, quoi. Après, il y a non, non, le ah, centre de c'est ça, Saka en c'est première ça, ouais. période. Je crois que c'est en première période où ouais, il tacle le ballon, il est il est trop trop court, hein. court. Ok, alors on peut le dire, ouais, mais tu dois pas être là, tu dois être plus en avant, mais lui il se met un peu en position de retrait, et les centreurs, de façon générale, ou les passeurs, de façon encore plus globale, ne lèvent pas la tête et ne regardent pas la position de Gyökeres. Donc pour moi, ouais, le dossier, il s'ouvre pas ce soir. C'est Il plus y un a eu un dossier nombre, collectif il y a eu un qu'il nombre de faut. centres qui n'est pas passé le premier poteau aussi, qui était. Bah ouais, centre contré. En Donc je vous fait, le. quand Ouais, je dis ça, Raoul, juste pour revenir, quand je dis le dossier Gyökeres, c'est parce que je pense que on va lui tirer dessus sur ce match par rapport à son nombre de ballons touchés. Je crois qu'il en a touché 14 sur le match et par rapport à sa prestation globale. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Raoul, sur, ok, je peux juste lui en vouloir sur, par exemple, le centre de Saka, où oui, effectivement, il aurait dû couper, il aurait dû être là, comme d'ailleurs les commentaires de Canal l'ont dit, il aurait dû être là, il aurait dû terminer. Mais moi, sur un match comme ça, j'en veux beaucoup plus à Eze qu'à Gyökeres. bien sûr. Parce que Gyökeres, Ouais, il a d'accord. touché 5 ballons. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Il va pas redescendre au roue central et faire du Merino parce qu'il sait pas le faire et on l'a pas pris pour ça. Donc, moi, je veux bien qu'on tire sur Gyökeres. Mais si Gyökeres aujourd'hui ne performe pas, c'est parce qu'on ne le met pas dans les conditions qu'il faudrait. Eze, je suis désolé, Eze, sa première mi-temps, c'est une catastrophe. Alors que c'est lui qui est censé dynamiter le jeu et justement être le joueur créatif en l'absence d'autres gardes. Et en fait, je suis un peu, je suis même limite un peu triste pour Gyökeres parce que j'ai l'impression de voir le Gyökeres du mois de septembre. Et c'est dommage parce qu'avant sa blessure, on sentait qu'il monte en puissance. Je Mm. pense notamment au match de Burnley, au match de l'Atlético Madrid, au match de Newcastle. Et là, je revois un peu le Gyökeres du mois de septembre où bah, il a pas de ballon, il est sevré de ballon, il n'arrive pas à trouver ses coéquipiers, il n'arrive pas à se placer. Et je me dis, mince, sa blessure, en fait, elle a peut-être intervenu au plus mauvais des moments pour lui parce que ça l'a complètement coupé dans son rythme et il doit repartir dans une phase pour remonter en puissance, etc. Je suis convaincu que ça reste un excellent joueur de football, un excellent joueur de surface,
Mais comme tu l'as dit, Raoul, en deuxième mi-temps, on a réussi par moment, alors même si c'était pas non plus extraordinaire, à mettre les bons ballons dans les bonnes zones. Bah, il a réussi à se retourner, à déclencher une frappe, alors même si c'est pas cadré, mais il a fait ce qu'on attendait de lui, parce qu'on lui a donné les ballons. Et si on lui donne pas les ballons, il peut pas faire de miracle en fait, le type. Je suis désolé. Alors, on va lui tomber dessus parce qu'au bout d'un moment, il faut trouver aussi un peu des coupables pour ce genre de match. Mais personnellement, j'en veux beaucoup plus à Gyökeres, voire même à Martinelli, qu'à Gyökeres. Et puis il est frustré, on l'a vu plusieurs fois sur des gros plans râler parce que Moi, c'est soit ça qui me fait les peur un ballons petit n'arrivaient peu. pas et Ouais. tout. Et ce qu'on n'avait pas trop vu encore, et c'est là où je me dis que il y a un truc qui fonctionne pas entre ceux qui doivent lui mettre les ballons et lui. Il y a un truc qui fonctionne pas. En tout cas, dans ce style de match-là où on est en attaque défense. Moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur pour parler de lui. J'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de frustration qui va s'installer et que ça va pas l'aider à être performant et que clairement, il va pas prendre le train en route. Faut être franc. Hein. Je veux dire, si vraiment Gabriel Jesus arrive à ne plus se blesser d'ici la fin de l'année et si Havertz revient comme prévu pour le début de l'année prochaine, euh, Gyökeres, il fera pas les grands matchs. On C'est, sent que, c'est on une sent certitude. on sent que ce qu'a apporté Merino dans son jeu de décrochage et de laisser de la profondeur pour les ailiers sur les matchs où Gyökeres s'était blessé, où Merino a dépanné en neuf, on sent que ça a beaucoup plus fonctionné qu'un neuf qui fixe la défense et qui attend les ballons, entre guillemets. Ok, j'entends, mais regarde, alors après, on va pas refaire le match, mais prends inverse, mets Merino en neuf, enlève Gyökeres sur un match comme ça. Merino, il va faire quoi? Il va décrocher, il va orienter le jeu, et ça va faire quoi? Il y aura quand même personne On peut devant, pas il va y savoir. avoir... Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur un bloc bas comme ça, elle n'est pas là, la solution, elle n'est pas dans le décrochage. La solution pour battre des blocs bas, c'est de jouer rapidement, d'aller chercher des jeux à 2 à 3 en triangle dans des petits espaces où tu vas créer le surnombre et chercher la mise en situation. Donc, c'est parce qu'un bloc bas, généralement, tu vas être aligné, tu vas avoir une défense à 5 avec une deuxième ligne de 4. Cette deuxième ligne de 4 peut devenir une ligne de 2 et tu vas quasiment avoir une défense à 7 quand c'est vraiment quand tu subis. Donc, ça veut dire que soit tu élargis la défense, d'accord? Soit la défense est tirée, auquel cas tu vas chercher des appuis remises dans l'axe avec des frappes aux 20 mètres ou des déviations, etc. Donc le fait de décrocher, d'aller chercher le ballon à hauteur de Saliba, comme Merino le fait parfois, ça sert absolument à rien parce que de toute façon, tu n'as pas d'appui devant. Mais ça, il va C'est même falloir pas qu'à ça un que je moment disais, hein. donné... Hein. C'est même pas ça que je voulais dire. C'était plus comme quand tu disais Gabriel Jesus, parce qu'il a un jeu où il va être justement en appui remise, en Oui, déviation. Moi, je me souviens du but de Trossard sur une petite passe de Merino juste devant la surface par-dessus. Je sais plus contre qui c'était exactement ce but, où justement il permet, parce qu'il sort un petit peu de l'alignement défensif, qu'il y ait du mouvement derrière lui. c'est ça, les courses croisées qui rentrent et d'autres qui sortent, etc. Mais voilà, après, c'est vrai que Gabriel Jesus est techniquement pour moi, c'est le plus habile des trois. Entre Oui. Havertz, Gyökeres et lui, c'est lui qui a le plus d'agilité, d'habilité, balle au pied. Après, je pense que Havertz, c'est celui qui va peser le plus. Et je pense que c'est celui qui a le plus d'intelligence de jeu. Et Gyökeres est censé être celui qui est le tueur, le finisseur dans la surface. Mais après, encore une fois, pour terminer sur ce sujet Gyökeres, il faut l'alimenter. D'ailleurs, on va poser la question à nos auditeurs de s'ils veulent bien prendre le temps. Est-ce que pour vous, le match de Gyökeres est soit décevant de par sa performance, ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Louis ou avec moi, dans le sens où c'est plutôt Eze, Martinelli et d'autres qui ne l'ont pas alimenté, et c'est plutôt vers eux qu'il faut aller entre guillemets, s'en prendre. Voilà. En gros, est-ce que vous laissez encore du temps à Gyökeres ou est-ce que pour vous, c'était la prestation finale qui met, entre guillemets, un trait à vos espoirs ou à vos espérances euh, dans le, euh, dans le dossier ou dans le cas Gyökeres?
On avance un petit peu, donc début de la deuxième période, je vous le disais, pas de changement, pas Surprenant. grand-chose. Pardon? Surprenant qu'il n'y ait pas de changement à la mi-temps. Ouais, Ouais, je alors après, m'attendais aussi à des changements à la mi-temps, moi, je perso. m'attendais au moins à ce que Eze il sorte, je vous le dis franchement. Pour Je moi, m'attendais à Trossard Martinelli, moi. Martinelli, ça me dérangeait encore pas trop qu'il sorte pas tout de suite. Pas parce que c'est le fiston, mais parce que Eze, en fait, il a été vraiment transparent. Mhm. Et que pour moi, il fallait essayer de trouver quelque chose d'autre qui permet d'alimenter Parce que la force d'Eze, logiquement, contrairement à Ødegaard, c'est que c'est un accélérateur de jeu. Pardon. Eze, c'est le joueur qui, en un contrôle, un appui, est capable de se mettre directement en situation et d'aller chercher devant lui, pas une passe D, mais une accélération de jeu. Ødegaard, au contraire, c'est mon avis encore une fois, c'est le joueur qui aime le beau jeu et qui aime qu'on le trouve beau, c'est-à-dire qu'il va faire 3, 4, 5, 6 touches avant de lâcher son ballon, alors qu'il peut la lâcher en deux touches. Donc, du coup, tu vois, Aizé, pour moi, sur un match comme ça doit être super intéressant. Mais là, en fait, il était pas là, quoi. Il était Bah, en fait, totalement absent. Eze, si on veut voir les qualités d'Eze, il faut les voir, faut le trouver aux abords de la surface. Faut le trouver aux abords de la surface en combinant. Mais il faut pas attendre d'Eze qui fasse du haut de garde. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, haut de garde, je le compare de plus en plus un peu à Vitinha au PSG, où c'est un joueur qui aime bien redescendre, qui aime bien faire le jeu, qui aime bien voir le jeu devant lui. Eze, c'est pas un mec qui va organiser ton jeu. Eze, comme au North London Derby, il a été excellent, il a mis son triplé, parce que tu l'as trouvé aux abords de la surface et que quand il déclenche une frappe, bah, il a peut-être la meilleure qualité de frappe de l'effectif. Or là, c'est ce qu'on a tenté en début de match où il était vraiment collé à Gyökeres. Vraiment, quand on regarde le début du match, il est à quoi? Il y a 1 mètre maximum de Gyökeres. Mais du coup, il n'y avait personne au milieu parce que tu as Rice qui, lui, est plutôt, il vient plutôt côté gauche. Tu as, Eze qui est collé à Gyökeres. Tu as Saka qui est collé de long ligne. Et du coup, à l'intérieur, bah, tu avais un trou. Tu avais un trou, et quand tu as un trou, bah, il n'y a plus personne pour combiner. Et effectivement, dans ce cas-là, bah, Eze est transparent. Alors parfois, il a essayé de redescendre, etc. Mais c'est pas son jeu, en fait. C'est pas ce qu'on lui demande et c'est pas là où il est à l'aise. Donc, euh, donc ouais, C'est pour moi, plus c'est. dans ta définition, et c'est ce qu'on dit. Je pense que honnêtement, ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'on est quand même cohérent dans le fil conducteur des différents épisodes de Coup de Canon. C'est que Aizé, pour moi, c'est plus un 9,5 qu'un meneur de Ouais, jeu. un 10,5 ou un 9,5, ça dépend de la Voilà. définition. Mais Et pour moi, c'est pas dans un 4-3-3. En fait, c'était ma crainte quand on l'achetait, c'est que dans un 4-3-3, il n'est pas ailier. Ça, on le sait et on l'a vu. Et dans un milieu à 3, pour moi, c'est un joueur qui, comme en fait, il souffre des mêmes problématiques que Nwaneri. Nwaneri, c'est pareil, c'est un joueur que tu dois trouver dans l'axe, que tu dois combiner dans les 30 derniers mètres aux abords de la surface. Mais tu ne dois pas ni attendre d'Edze ni de Nwaneri que les mecs décrochent, fassent le jeu, organisent, orientent. oui, C'est mais tu c'est pas peux, du tout ce qu'on attend d'eux, en fait. sur ce que Wolverhampton a proposé en première période, Louis, tu peux largement jouer en 4-2-4. Bien sûr, mais Tu vois, je veux dire, à un moment donné, tu dis qu'il n'y a personne dans l'axe, mais on était tellement haut sur le terrain que Rice et Zubimendi, même en restant côte à côte, pouvaient eux organiser le jeu. Et après, tu allais chercher les décalages, les dédoublements dans le dos entre Saka et White au début. Ouais, c'était ça. Entre Martinelli et Hincapié ou Lewis Kelly par la suite. Et c'est ce qu'on n'a pas su, c'est ce qu'on n'a pas su faire. Encore une fois, c'est pas dans les habitudes de changer à la mi-temps. Donc, du coup, j'étais même pas tellement surpris, presque déçu de ne pas avoir ce côté réaction. Par contre, derrière, il va décider de faire je crois que c'est un triple changement un petit Ouais. peu avant l'heure de jeu, avec donc du coup Eze qui dit bye bye, je vais à la douche et qui laisse sa place à Ødegaard, Martinelli qui est remplacé par Trossard et Zubimendi qui est remplacé par Merino. Je pense que dans le dernier changement, Zubimendi pour Merino, c'était surtout de se dire, si on a du mal, à un moment donné, Merino, il va pouvoir jouer en deuxième avant-centre, d'aller essayer de mettre la tête en fin de match sur un centre ou que sais-je. Parce qu'encore une fois, Merino, il a joué une demi-heure milieu de terrain. Toujours pas. Perso, ouais, après, toujours pas. ça n'a pas été le pire, mais Non, non, mais c'est pas son but. Perso, j'ai apprécié la rentrée de Trossard. Par contre, Ouais. la rentrée Ouais. de Trossard, offensivement, elle nous fait beaucoup de bien.
Et quand tu compares au match de Martinelli, autant on disait souvent que Trossard était un joueur de sortie de banc à la place de Martinelli. Là, la tendance est quand même gravement en train de s'inverser, où c'est plutôt Martinelli qui devient un joueur de sortie de banc, un peu contre Bruges, Mm. typiquement, et où Trossard, Trossard, je pense que pour le moment, il a largement gagné sa place. Quand on compare le contenu des deux matchs, quand on compare le contenu des deux joueurs aujourd'hui, Martinelli, très compliqué. Même De toute au-delà. façon, Trossard, il est titulaire depuis le début de saison. Là, il n'y était pas, je pense, parce qu'il était encore un poil court. Mais Ouais, Ouais. Mais même au-delà de ça, je veux dire, c'est de se dire quand même que Trossard est devenu, d'après moi, en tout cas sur les dernières semaines, voire les 2 derniers mois, est devenu le titulaire, alors hors blessure, bien évidemment, sur ce côté gauche, mais non seulement il passe devant Martinelli, mais en plus de ça, je trouve qu'il excelle dans ce qu'il fait par rapport à Eze et à Madueke, qui ont été tous les deux aussi tentés côté gauche. ah oui, bien sûr, c'est Et, très cohérent et, ce qu'il et, fait, et, Trossard. et, et n'empêche de se dire ça au mois de décembre 2025, quand on se rappelle la fin de saison de 2000, la saison 2024-2025, c'est ben, le foot va très très vite, messieurs. Donc du coup, on enchaîne avec donc les 3 changements. Ça veut dire qu'il y a 4 changements, il en reste plus qu'un. Ça, c'était assez problématique, mais un homme va signer un petit peu. Enfin, je trouve qu'un homme va signer la révolte et on va en parler tout de suite avec Mister Declan Rice, bien évidemment. Alors, quand je parle de sonner la révolte, c'est peut-être un bien grand mot, mais effectivement, Rice, à 2 reprises, en l'espace de 2 minutes, va tenter d'alerter John Stone, d'abord sur coup franc, un coup franc qui passe pas très très loin, mais qui est même dévié, je crois, si je me trompe pas. Et il puis y a tout, je ensuite, crois. Ouais. ouais, et surtout 2 minutes après, à la 68e, une frappe à l'entrée des 16 mètres, où là, effectivement, John Stone se déploie sur son côté gauche et sort la balle. Une belle frappe de Rice. Et comme je disais, ça sonne un petit peu la révolte parce qu'avant, il y avait quand même pas grand-chose, quoi. Et c'était vraiment très, très inquiétant. On arrive à la 70e minute de jeu. Euh, c'est le moment Benoît Père. La chatte, la chatte, la chatte! Ah ouais. Non, mais Juste avant la frappe de Rice que tu décris, 68e, c'est la première frappe cadrée d'Arsenal dans ce match. 68e, ouais, 68e. et presque la seule. Et presque la seule. quasiment. Ouais. Euh, Alors, je dis l'instant Benoît Père. Alors après, encore une fois, on l'interprète comme on veut, mais corner. Et je crois que c'est lié à cette frappe en fait, hein. Non, c'est un petit peu après. Parce C'est que un C'est petit je peu pas, avant. je ouais, crois qu'il y a c'est la un- frappe, il y a les changements et qu'il y a le corner. Ah, bref, en tout cas, c'est 2 minutes après, 70e. C'est un petit ballon Corner. au-dessus pour Saka qui est Ah, dévié la en fameuse corner. louche, ouais. Corner pour Saka. Pour une fois qu'il la lève, elle va au deuxième poteau. Elle est très bien enroulée. Elle touche le poteau. Et puis elle rebondit sur le pauvre John Stone. Et on ouvre le score face au dernier du championnat grâce à leur gardien qui met un but contre son camp du dos ou du bras. Voilà. Et on est à ce moment-là très content. Je pense surtout très soulagé. Surtout Corentin, qui. Je suis pas sûr qu'il avait envie de lâcher l'assaut. Mais, euh, mais ouais, c'est. Moi, Mais comme on disait, j'ai même pas réussi à être. Je vais pas dire content, mais de toute façon, j'ai pas réussi à rentrer dans ce match, je crois. Et comme on le disait putain, tout à l'heure, honte, c'est quoi. à l'image de la saison 24-25, il faut que ça vienne de Saka en fait sur un éclair de chance. Il y avait que ça pour nous sauver en fait aujourd'hui. Un éclair de chance, c'est tout. Ça ne pouvait venir que de Saka sur un corner qui est dévié du poteau, du dos et ça rentre. À l'image de la saison Ouais, 24-25 où tu as de l'impression chance ou de que. malchance pour Johnston, Ah oui, bien sûr, mais mais tu as l'impression oh, il y avait que ça pour nous sauver en fait ce soir. Il y avait hum, que ça. ouais. Et ça fait 1-0. Et je suis pas sûr qu'il faut vraiment passer un quart d'heure sur ce but, messieurs, parce que euh, Non, mais
à ce moment-là, je pense qu'on se dit tous un peu, ça y est, on a réussi à enfin marquer et globalement, c'est bon. Ah Eh oui, ben non, moi, je me dis, on va dérouler. absolument pas. À ce moment-là, Ben je me moi dis, bah, non. c'est bon, on va dérouler, c'est bon, le plus dur est fait. Je me suis dit, bah, attendez, on est leader de Première Ligue, on vient de marquer, match compliqué, c'est bon, on va dérouler. Il reste que 15 minutes, Raoul. Qu'est-ce qui peut mal se passer contre les derniers de Première Ligue quand tu gagnes 1-0? Non, et Ah, puis tu as toujours Gyökeres sur le terrain qui va pouvoir mettre son petit but, on l'attend, Génial, donc son là, c'est triplé, nickel. son triplé, on s'adresse à Sans l'autre triplé. Louis, hein, Louis Tartex, si tu nous entends, il est où? Mais non, mais voilà, très et puis, honnêtement, Louis, je comprends ton raisonnement. Mais moi, j'en avais parlé avec un pote hier en disant, ce match-là, je reviens sur ce que je disais avant, je le sentais vraiment pas, parce qu'en fait, quand tu connais un peu Arsenal, tu sais que c'est des matchs pièges et que généralement, quand il y a un piège, s'il y a une équipe qui tombe dedans, bah, c'est nous, tu vois. Le fameux 3-3 à la maison contre Bournemouth en 2022, 2023-2024, 2022-2023, pardon. Par exemple, alors que Bournemouth s'était éclaté au sol. Euh, et moi, j'avais dit à mon pote, je dis, je vois tellement de 4-0, 5-0, je dis, c'est simple. Moi, je vois un 1-1 ou un 4-0, tu vois. Et en plus, on a eu un petit peu ces dernières semaines des remontées contre nous dans les dernières minutes qui pouvaient nous laisser espérer un beau scénario pour la fin de match. Alors, espérer un beau scénario avec une remontée dans les dernières C'est minutes, c'est ironique, hein. C'est Mais ironique, hein. j'y ai pensé, hein, que ce soit Sunderland ou Aston Villa. Bien sûr. Et d'ailleurs, parce que finalement, on ouvre le score à la donc 70e. Euh, Franchement, on n'a rien à se mettre sous la dent, vraiment. Il y a rien à en retirer de ce match-là. Donc, du coup, on va arriver directement dans les 10 dernières minutes où là, excusez-moi du terme, si vous avez des enfants, mettez-leur la main sur les oreilles, mais on se chie littéralement dessus. ah ben les 10 Excusez-moi. dernières minutes, alors autant la première période était catastrophique, autant les 10 dernières minutes, c'est même plus catastrophique. C'est, heu C'est panique à bord. je n'en reviens toujours pas de ce que j'ai vu sur les 10 dernières minutes. Parce que quand on compare, au Arsenal du mois d'octobre ou du mois de novembre où on avait encaissé 0 but, je sais plus sur 7 ou 8 matchs, et quand tu regardes là les 10 dernières minutes de ce match contre les derniers de première ligue, chez toi en gagnant 1-0, mais je me dis: mais en fait, je suis réveillez-moi quoi, c'est un cauchemar. Ouais. C'est défensif, enfin, il y avait plus rien qui allait, on a reculé de 30 mètres et on s'est fait punir, mais je veux dire, le but de Wolverhampton, ils ont même pas eu à forcer, c'est totalement mérité. On a reculé, mais comme des U15. Je me suis dit, mais défensivement, même, enfin, même toute l'équipe là, sur les 10 dernières minutes, mais ça a été un cauchemar. T'as envie de Un leur dire cauchemar. pourquoi? Mais oui, Pourquoi? je me dis, mais À quel moment vous êtes tellement flippé du slip pour perdre 30 mètres sur le terrain et aller mettre un bus que vous ne savez pas mettre en plus et d'aller subir contre Wolverhampton. À quel moment ça vous est passé par l'équipe? Est-ce qu'il y a un gars dans l'équipe qui a dit les gars, on ferme? À ce compte-là, ce mec-là, il faut le bannir à vie du terrain. C'est pas possible. Quand tu vois la position de Degarde et de Gabriel Jesus, qui étaient nos deux premiers, on va dire, défenseurs, qui étaient dans nos 35 mètres, mais à quel moment? Quand c'est tu quand, catastrophique. Bah, franchement, c'est décevant. Je sais même pas quel adjectif utiliser, tellement ça m'a gonflé. Et comme tu le disais, Louis, finalement, ce qui devait arriver arriva. Hein. Mais oui, enfin, je veux dire, c'est à l'image de la saison 24-25, un résumé tout entier. C'est que tu marques un but chez toi à la 70e par chance contre le dernier de Première Ligue et tu souffres. Enfin, je veux dire, même, alors on y reviendra après, mais quand on met le 2-1 par chance, mais j'avais eu qu'une envie, c'est que l'arbitre siffle la fin, que cette souffrance s'arrête en fait. J'avais envie de dire, mais pitié, monsieur l'arbitre, libérez-nous de ce match, on n'en peut plus. Il faut arrêter, il faut nous abréger cette souffrance. Bah, en fait, ça confirme juste une chose, blague à part, c'est que le patron de la défense, c'est Gabriel. Depuis que Gabriel est baissé, C'est ce que j'allais dire, ouais. c'est la panique à bord en défense. C'est la C'est- panique à bord. Et pour autant, Saliba et Nkapie ne font pas un mauvais match. Alors Nkapie, il est sur le but, il est pas, il est un peu incriminé parce que c'est lui qui a marqué sur la tête. Mais je trouve que dans l'ensemble, il fait un bon match. Mais tu sens que le patron n'est pas là
Et dès que l'adversaire appuie un peu, c'est la panique à bord. De toute façon, ça fait un moment qu'on n'enchaîne plus les clean sheets quand même, hein. Bah, clairement, Là, ouais. tu prends quand même un but contre le dernier de première ligue qui a 2 points chez toi alors que tu gagnes 1-0. Mm. Bah, je Et, veux dire, et tu as raison de dire que Incapié, il est quand même indirectement engagé sur le but parce que petit 1, il n'est pas aligné. ouais, Et petit 2, il perd son duel, hein. ouais. Et Et c'est surtout le caractère de Gabriel qui nous a manqué dans cette fin de match pour aller gueuler sur tout le monde, pour aller faire remonter le bloc de 20-30 mètres, ce qui fait très souvent quand on est un petit peu en galère. C'est surtout ça. Moi, j'ai pas vu de mec qui a un peu pris les autres par la main en les faisant remonter. Ce que devrait faire Odegaard quand il rentre, ce que devrait faire Rice aussi, à mon avis, qui s'est un petit peu caché sur la fin de match, je suis d'accord avec toi, Raoul, qui sonne la révolte avec ces deux occasions, mais qui se cache un petit peu à la fin Moi, où j'ai pas trouvé une qu'il s'est fois caché. Je trouvais qu'il était seul au monde au milieu de terrain. bah, sur les 10 dernières, je le vois pas demander le ballon, essayer de le garder, faire remonter le bloc. mais quoique, va Je le vois pas là-dessus. c'est comme en première c'est collectivement. Collectivement, ces 10 dernières minutes, à l'image du match, de toute C'est une façon, défaillance, c'est une ça a grosse Bien été, défaillance sûr, collective, hein, de toute ça a façon. été un mais naufrage c'est là où total tu et attends les cadres. bien C'est là où sûr, tu attends mais les cadres, quoi. j'ai juste l'impression là d'avoir vu, 11 petits garçons bien gentils sur le terrain, OK, ils ont du ballon, mais au bout d'un moment, mince, enfin, tu chez toi, tu es de première ligue, à quel moment tu te dis, alors je ne peux pas croire que ça soit Arteta qui ait demandé à tout le bloc de descendre de 30 mètres et de poser le bus contre Wolverhampton sur les 10 dernières minutes. C'est impossible que ça soit le cas. Donc je me dis, c'est que vraiment, mentalement, il y a eu une panique à bord. Mm. Non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Et j'espère vraiment que du coup, cette victoire va nous servir pour la suite parce que ce sera peut-être la conclusion. En tout cas, c'est celle qu'on entend, c'est la victoire du champion, etc. Mais il faut que ce match-là nous serve d'exemple ou de leçon parce que on peut pas déjà livrer des prestations comme ça tout le temps parce que ça passera pas tout le temps. Je vous rappelle qu'on joue à la maison Aston Villa le 30 décembre et que tu fais une prestation Ouais. comme ça contre Aston Villa, tu te fais détruire, Rien vraiment. que rien qu'aller à Everton déjà, hein. Et on C'est ce va que à j'allais dire, Everton et on hein. reçoit Brighton, je crois. Ouais. Donc C'est voilà, ça. donc le mois de décembre, il va être en axe. Mais après, tu es puni sur 10 minutes de temps fort du dernier du championnat, quoi. Ouais. Ça fait quand même mal. On va quand même l'expliquer. Ce but, c'est un centre qui vient du côté gauche. Incapié, je vous le disais, n'est pas aligné sur sa défense. Remet son attaquant en jeu, perd son duel. Euh, Raya, il peut pas sortir sur le centre. Et je Non. pense qu'il anticipe que la balle va passer et en fait, parce que la tête, elle est quasiment plein centre, hein, la tête. Mais moi, j'ai vraiment très très peur et même juste avant le but, le 2-1, je vous demande, je vous ai écrit, est-ce qu'on va vraiment pas perdre ce match, quoi? Ah bah moi j'ai jusqu'à la dernière seconde. De toute façon, il suffit de voir les changements de Wolverhampton, hein. Wolverhampton, tous ces changements, c'est que les attaquants, parce que le coach, il sentait bien qu'il y avait un truc à faire ce soir contre nous. Il y avait une faille exploitée, il y avait quelque chose à faire. Il a tout tenté et ça a presque réussi. Mais Et là, moi, ce que je trouve pas logique, c'est que quand tu t'appelles Arsenal, que tu subisses les vagues d'une équipe qui a envie de revenir, même si elle est dernière de première ligue, même si elle n'a pas proposé grand-chose dans le jeu depuis le début de la saison, je peux le comprendre. Mais tu sais que si ils se découvrent, tu vas avoir des espaces. mmh, Et tu remontes juste ton jeu de 20 mètres avec le milieu de terrain et la défense que l'on est censé avoir. Tu dois, sur les 10 dernières minutes, tu dois te créer 5 occasions contre, minimum. Et ben nous, non, on a dit, bah nous, on va subir. Voilà. Donc, un partout, 90e. Très honnêtement, je pense que dans la fanbase, il n'y en a pas un qui emmène très large. Et deuxième moment de grâce de la soirée, 90 plus 4. Le doublé, Euh, le doublé de CSC. Voilà. le doublé. le 3e but de Wolverhampton ce Il y soir. il y avait CR7 et maintenant il y a CSC. Euh, Moi, je sais même pas, je pensais même pas qu'elle était touchée, hein, vraiment, hein. C'est un centre, alors du coup, Saka, passeur, pour le coup, qui trouve Gabriel Jesus, qui lui fait qui fait l'appel au premier poteau et qui est bien servi, contrairement à Gyökeres, et qui fait une tête croisée, et la balle est touchée, et ça fait 2-1. Et le but, je crois, qui sera donc donné à Mosquera et non pas à Gabriel Jesus. Je suis pas sûr qu'il la touche vraiment, Jésus. Non, je J'ai, pense il y pas. a- Pour moi, il la touche pas du Il tout, la hein. touche Pour pas moi, du il est au tout? ouais, duel, pour moi, Ok. il la touche pas du tout. l'angle de face, on a l'impression que c'est que le défenseur de Wolverhampton qui la touche. Ouais.
Attends, je vous lis le résumé de l'équipe. William Saliba alerte Bukayo Saka sur l'aile droite. Le capitaine londonien adresse un centre vers le premier poteau que Gabriel Jesus, plus prompt que Yerson Mosquera, saisit d'une tête croisée. Le ballon, dévié par le Colombien, pardon, je parle du nez, trompe Sam Johnstone. Faudrait que je regarde les images de nouveau, je sais pas. Mais Ouais, je suis quasiment sûr que Rezu ça touche pas. en tout cas, ça fait 2-1. Ça fait un énorme ouf de soulagement. On va serrer encore tout ce qu'on peut et croiser tout ce qu'on peut pendant 5 minutes, puisqu'il y aura 9 minutes d'arrêt de jeu. Et c'est une victoire. euh, Alarmante. alors, là, Clownesque. J'avais bien aimé quand tu l'as dit, Louis, dans le Clownesque. Discord. non, Clownesque, mais j'avais bien aimé, ouais. alors, clownesque, oui. Alarmante, je dirais non. La prestation est alarmante. La victoire, elle est la bienvenue. Ah oui, Puisque, moi je parle de contenu là, oui, oui, je parle parce pas des 3 que, points. mine de rien, on reprend 5 points sur City qui joue demain face à Crystal Palace. On ne sait pas, probablement que City va gagner, mais on restera top of the league à l'issue de cette nouvelle journée de championnat. Euh, Si ce match-là nous sert non pas de match référence, mais de leçon, alors je dis on a tout gagné, on prend les 3 points, on se trouve, mais on passe l'obstacle. Quand je m'entends parler, l'obstacle Wolverhampton, 2 points. Enfin bref. En tout cas, on gagne, vous aurez compris ce que je veux dire. Je sais Et pas si vous avez vu la cote avant le match quand même entre Arsenal pour Arsenal gagnant, elle était à 1,09. Je rappelle qu'en dessous de 1,10, on ne peut pas parier sur un match tellement la cote est petite. 1,09 pour dire ok, à quel point ça devait être une balade de santé quoi. ouais, mais en première ligue, tout est possible et avec Arsenal, encore plus. Mais pour moi, pour revenir sur cette défaite, enfin ouais, cette défaite, j'allais dire, tu vois? Pour revenir Lapsus. sur cette glorieuse victoire contre les Wolves, moi je la juge, alarmante puisque en fait, alors effectivement tu peux te planter sur un match, tu passes au travers de ton match, ça arrive à toutes les équipes, ça arrive à tout le monde, voilà. Mais là, j'ai quand même le sentiment qu'en première ligue, ce que je trouve alarmant, c'est que, depuis quelques matchs dans le contenu, c'est très moyen, Hmm. très faible et que, on retrouve plus l'équipe dominante qu'on avait pu voir depuis le début de saison. Je trouve que depuis Chelsea, depuis le match à Stamford Bridge, sur le contenu en première ligue, bah, c'est très moyen, pour être gentil, hein. C'est très, très moyen. Il y a plus de alors il y a eu beaucoup les blessures, il y a eu la fameuse blessure de Gabriel du coup, qui en termes de certitude défensive, bah, on se rend compte qu'on perd beaucoup, on prend beaucoup de buts, on encaisse des buts, on n'a plus de clean sheet, on marque moins. Offensivement, on n'est plus l'équipe, dominante qu'on pouvait être sur le début de saison. On trouve moins de joueurs en forme et c'est alarmant parce qu'effectivement, comme tu dis Raoul, ça pourrait nous servir de leçon, mais Chelsea aurait pu et aurait dû nous servir de leçon, ça n'a pas été le cas. Hmm. Ensuite, il y a eu le match de Brentford, oui, qu'on a gagné, mais de mémoire, en termes de contenu, c'était pas non plus, la foire à la saucisse. Ensuite, il y a eu, le déplacement à Villa Park. Bon, bah, là, il y a défaite et dans le contenu, c'était pas la joie non plus et là, ce soir, OK, il y a victoire, mais dans le contenu, c'est toujours pas la joie. Donc pour moi, c'est alarmant parce que attention, on arrive au Boxing Day et on dit toujours que les saisons se gagnent ou se perdent au moment du Boxing Day. Elles se Est-ce que perdent. c'est pas une équipe qui commence à choisir un petit peu ses matchs? Qui Ils ont commence été à très choisir bons. ses matchs, qui commence peut-être à souffler. Ils ont Peut-être que été les très bons équipes, contre le Bayern, ils ont été très bons contre Tottenham. Et c'est vrai que les équipes, entre guillemets, un petit peu plus lambda du championnat, Wolverhampton, Brentford, t'en as parlé, peut-être que bah, inconsciemment, tu mets un petit peu moins parce que tu es premier de la Ligue des Champions, tu es premier de la Première Ligue et tu te dis ça va passer parce que tu es, premier partout. et C'était pas, heureusement, c'était pas ce qu'on qu'on fait. avait un matas de points aussi. On avait 8 points Ouais. d'avance. Donc là, on reprend 5 points d'avance, mais qui peuvent encore se réduire demain si City va À gagner deux, ouais. à Hmm. Sellers Park, pardon. Mais ouais, moi je commence à me dire, mince, attention, dans les contenus de ce qu'on propose, bah attention, on arrive au Boxing Day et on n'arrive peut-être pas au Boxing Day mentalement, physiquement, tout ce qu'on veut, on n'arrive peut-être pas dans la meilleure des formes. Donc ouais, c'est pour ça, moi je trouve victoire alarmante.
Victoire alarmante parce que je trouve que depuis quelques semaines, en première ligue, alors je retire Ligue des Champions, puisque en Ligue des Champions, je ne sais pas pourquoi, mais il y a pas d'alarme à tirer. Mais en première ligue, c'est peut-être que, comme je viens de le dire, on choisit nos matchs, etc. Mais dans le contenu, je trouve ça alarmant, personnellement. Alors, d'un point de vue, je suis entièrement d'accord. Et on peut refaire exactement les mêmes bilans que les saisons passées. À savoir qu'il y a deux types de matchs qu'on ne sait toujours pas aborder. C'est quand même fou, hein. C'est les blocs bas. Et je comprends pas que en l'espace, parce que c'est pas nouveau. Et c'est pas de l'année dernière. C'est il y a 2 ans, il y a 3 ans, dès qu'on avait des blocs bas, on avait du mal, à moins d'arriver à ouvrir le score très rapidement et que l'équipe adverse s'ouvre un peu plus, auquel cas, là, on était très bon pour profiter des espaces et et des espaces laissés, pardon. Mais c'est le premier cas de figure. Et le deuxième scénario de match auquel je trouve qu'on ne sait pas répondre aujourd'hui, c'est l'impact physique. Ouais, c'est. Chelsea, Aston Villa. On s'est fait manger physiquement, et à partir du moment où tu te fais manger physiquement, t'as pas le répondant. Bah, tout le monde ne l'a pas, en tout cas. Et d'ailleurs, tu sais pas. Mais comme à Chelsea, hein, Chelsea, même à 10 contre 11, Mais c'est ce que je dis, ouais, Chelsea, Aston Villa, tu ouais, vois. c'est ça. Chelsea, à 10 contre 11, on s'est fait manger physiquement. Et je sais pas, peut-être que l'équipe commence à tirer la langue. Alors là, je pense que la semaine là, de repos, entre guillemets, où on ne joue pas mardi ou mercredi, va faire du bien. Mais ouais, je sais pas d'où vient le problème, je sais pas. Mais Ouais. attention, attention aux Ah bah Boxing Day qui arrivent. gros carton jaune ce soir pour l'équipe, hein, parce qu'on on va en parler juste après, mais il y a l'agenda qui arrive. Alors oui, tu l'as dit Louis, on ne joue pas en milieu de semaine. Prochain match, c'est samedi prochain, encore une fois à 21h à Everton. Oui. Puis la réception du Crystal Palace en quart de finale de Cup en milieu de semaine, le mardi. Puis la réception de Brighton, encore une fois un samedi, avant la réception d'Aston Villa le 30 décembre à la maison, et un déplacement à Bournemouth le 3, avant la réception de Liverpool. La Première Ligue, c'est... Voilà. À tous ceux qui ont fait champion de Première Ligue, chapeau, parce que c'est un vrai marathon, et que tu es obligé de répondre présent de la première à la dernière journée. Tu n'as pas... T'as pas le choix, clairement, t'as pas le choix. Messieurs, est-ce qu'on n'attaquerait pas les flops et les tops? Allez, Allez, soyons Alors, on va fous. commencer par les flops. Et malheureusement, vous ne pouvez en mettre que trois Ouh, ça va être dur là. qui se lancent. Bah allez, je vais me lancer. Trois flops. Eze, Eze, Martinelli. Troisième, dur de choisir, mais alors Gyökeres. je l'ai défendu tout à l'heure, Ouais, mais je suis Gyökeres, obligé de hein. dire Hmm. Gyökeres quand même, quoi, parce que malgré tout, il fait pas un bon match. Ouais. Julien. d'accord sur les trois et globalement dans le même ordre aussi. Je voudrais quand même aussi rajouter Zubimendi parce on l'a pas beaucoup mentionné dans ce podcast et je trouve que ça fait deux, trois matchs qu'il est beaucoup moins influent sur le jeu. Euh, il prend beaucoup plus de temps à donner le ballon, il imprime moins de tempo. Et alors, c'est peut-être un hasard, mais le replacement de Rice, c'est un peu ça qui lance son match quand Zubimendi sort. Et ça a mis un petit peu plus d'accélération dans le jeu quand même. J'ai trouvé le replacement de Rice et la sortie de Zubimendi. Je le mettrais en flop aussi. Ok. Euh... Tout pareil, hein. De toute façon, tu peux pas. Si tu dois faire une. Si tu dois pondérer les mauvaises performances ou les déceptions d'aujourd'hui, je crois que c'est presque un choix qui s'impose. Ouais. Donc ouais, Eze, Gyökeres et Martinelli. Les flops, les tops, pardon.
Pour ma part, bah écoute, je suis obligé de mettre Saka, Saka, qui a ouais. été quand même l'élément offensif le plus en vue. Deuxième top, je vais mettre quand même globalement Rice aussi, même si c'était pas son meilleur match de la saison, mais quand même, il a été l'homme un peu de cette seconde période au moment où il a fallu se réveiller. Et en troisième top, alors ok, on l'a dit tout à l'heure, il est incriminé et coupable sur le but de Wolverhampton. Mais au-delà de ça, je trouve qu'Hincapié a fait un excellent match ce soir. C'est le joueur qui a fait le plus d'interceptions sur le match avec 3 interceptions, le joueur qui a contré le plus de frappes, le joueur qui a touché le plus de ballons sur le terrain aujourd'hui avec 97 ballons touchés. Il a aussi réussi le plus de duels aériens avec 6 duels aériens remportés sur 8. Donc vraiment, je trouve que défensivement, il a été très très solide. C'est dommage que ce but des Wolves vienne un peu entacher son tableau, parce que si on retire et si on met le but de Wolverhampton de côté, je trouve qu'il fait défensivement, il fait un excellent match. Ok. Julien. Saka, évidemment, qui a été le meilleur Gunners. J'aurais souligné l'entrée de Trossard. Louis t'en a Ouais, parlé tout à l'heure, qui a été vraiment percutant et juste, notamment dans son jeu de passe quand il est rentré. Euh, il a été bon. La deuxième mi-temps de Rice, je suis d'accord. Et un petit mot aussi sur Raya qui a eu un gros arrêt à faire en première mi-temps sur la contre-attaque où justement Ben White se blesse. Bon, c'est pas un arrêt extraordinaire à faire, mais il faut le faire. Et s'il le fait pas, j'aurais pas voulu nous voir courir après le score dans ce match. Donc, petite mention Raya, quoi. Ouais. Et pour ma part, dans l'ordre, ce sera Saka, Rice et Trossard. Euh, je pense qu'il faut pas. Alors Trossard, même s'il n'a pas beaucoup joué, là où il me plaît, c'est que offensivement, il continue à faire ce qu'il sait faire très bien, mais que défensivement, je l'ai vu notamment en fin de match revenir ouais, sur un tacle où faire, ouais, ou en plus, il ouais, harangue la il foule, il harangue la harangue. foule, et là je me dis putain, on va prendre le 2-2 là-dessus. Non, tu vois, non, non, mais à un moment donné, un peu de modestie, tu vois. Mais ok, mais oui, et c'est des efforts qu'il ne faisait pas l'année dernière et que je lui reprochais beaucoup. Donc si effectivement il peut être tout aussi performant offensivement et rajouter ce côté un petit peu défensif euh, en aide à l'équipe, je prends. Et je salue donc cette courte performance puisqu'il aura joué une petite demi-heure. Euh, franchement, c'est dur de se dire qu'on a quand même, on n'est pas passé loin de la correctionnelle, mais essayons de garder le positif, messieurs, puisque, encore une fois, je le répète, on est top of the On a league, on a gagné. +5, on a gagné, et que peut-être, qui sait, que c'est le réveil de Wolverhampton. Ils ont changé de coach il y a 4 matchs, je crois. Donc voilà. Alors oui, on fait moins bien que United qui allait taper les Wolves 4-1 à la maison le week-end dernier, mais on fait mieux que Tottenham qui a fait un partout. En même temps, c'est pas compliqué. Euh, Aston Villa ne les a battus que 1 but à 0. Faut-il le rappeler? Donc voilà, je pense que effectivement le peu de points au classement des Wolves t'oblige ou t'incite à te dire ouais, promenade de santé, mais quand tu regardes un petit peu dans le détail, c'est toujours un petit peu chiant pour eux parce que ça doit être super frustrant de perdre à chaque fois des matchs de un but. Et je pense que le match-là, quand tu reviens chez le leader à la 90e et que tu le perds à la 94e sur un deuxième CSC, Ah, mentalement, ça fait mal. ouah, il va falloir que le coach ait les bons mots pour remobiliser les troupes. Voilà, messieurs, je crois qu'on a presque tout dit. Je rafraîchis la page French AFC, j'ai une note qui devrait tomber. Je voudrais juste voir si il y a eu un zéro ou pas. J'espère quand même qu'ils n'ont pas osé. Louis n'est pas là. C'est quand même la marque de fabrique de Louis. Tu peux pas. Personne d'autre que Louis n'a le droit de mettre un zéro quand même. Ah, les On, notes. on, Les on n'en notes a pas d'un match parlé. infâme. Oui, On dis-moi, n'en a pas vas-y. parlé juste avant que tu parles des notes. La gestion d'Arteta de ce match, Oui. vous en avez pensé quoi, très brièvement? Bah,
on en a parlé tout à l'heure, moi je m'attendais à des changements à la mi-temps et limite des changements sanctions, entre guillemets, parce que il y a des joueurs qui, leur premier mi-temps était une honte et catastrophique et il y aurait dû peut-être avoir des changements sanctions. Je m'attendais personnellement, alors pour moi c'était pas une faute de ne pas le voir titulaire, mais Madueke, je m'attendais quand même à le voir ce soir et au final on l'a pas vu. Mais après, ouais, la gestion, je sais pas trop tout ce que je peux dire et que le fond de ma pensée, c'est je pense qu'il va ressortir de ce match très frustré, Arteta, de ce qu'il a vu. Je pense qu'il doit aussi profiter là de cette semaine entre guillemets de repos, enfin de repos entre guillemets puisqu'il n'y a pas de match pour aussi un peu redescendre en pression parce que je pense qu'il a dû être, il n'a pas dû apprécier ce qu'il a vu ce soir. Déjà rien que nous et même les auditeurs, je pense que tout le monde est frustré. Alors j'ose pas imaginer Arteta son état après le match. Je pense que il va pas dormir de la nuit le pauvre. Il est vite trouvé nerveux ouais, dans ce match. Ah ouais, je pense qu'il a Comme... été extrêmement frustré de ce qu'il a vu, un peu comme tout le monde. Je pense qu'on s'attendait pas à voir, comme l'a dit Raoul, une telle purge, quoi, lui le premier. Ouais. Pour autant, comme j'ai dit tout à l'heure, selon moi, la compo, elle était bonne. Enfin, il y avait, oui, deux ou trois, toujours, comme dans toutes les compos, il y a toujours deux Elle ou est trois cohérente. questions. La Ah, compo, elle Elle est est c'était cohérente. cohérent. cohérente. Après, tu peux Il discuter y des avait pas de postes. gros, il y avait pas de grosses erreurs dans sa compo. Et le spectacle qu'a rendu son équipe, bah ouais, pour moi, il va y avoir beaucoup de frustration sortie de ce match. Moi, je suis Ouais. plutôt d'accord. En tout cas, l'avantage, c'est qu'on a une semaine pour se remettre de cette purge. Et surtout, on va jouer un Everton, du coup, avec la CAN, qui est privé de NDI, qui est privé de l'ancien parisien, je ne sais plus, Ganagai, et qui est aussi privé de Dewsbury Hall, qui s'est blessé cet après-midi, qui sont quand même peut-être les trois hommes en forme de leur début de saison. Donc, On n'a plus il le va droit de dire falloir. match facile, hein. Non, il y a Ah plus, bah là, non, il y a plus de matchs faciles, mais là, tu as une semaine quand même pour récupérer. Tous ceux qui ont joué au foot savent très bien que la fameuse expression, quand tu fais 80 minutes que tu es rincé, il faut abaisser les chaussettes, enlever les protèges tibia. Et ben là, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pendant la semaine qui arrive, quoi. Il faut qu'on. L'équipe, je pense, tire la langue. Mentalement, je la sens. J'ai l'impression de voir un bateau qui est en train de prendre l'eau. Donc c'est pour ça, il faut que tout le monde se relaxe et bon, il y a toujours un matelas de points, il y a pas le feu au lac et puis on a pris les 3 points encore ce soir, faut le répéter. Mais ouais, profitons de cette petite semaine pour un peu se ressourcer, enfin que l'équipe se ressource physiquement et mentalement quoi. Et surtout, ça va laisser du temps aussi aux futurs revenants de gagner en rééducation sans louper d'autres matchs. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, comme tu l'as dit, Louis, hein, je crois que c'est la note, la petite conclusion de fin, c'est que oui, on a déjoué aujourd'hui, mais on s'en sort bien. On gagne cette rencontre-là. Voyons le verre à moitié vide. On reste top of the league et on le restera quoi qu'il arrive. Voilà, que demande le peuple? Louis, Julien, merci beaucoup. Les notes sont sorties, donc vous irez voir, vous irez noter. Il n'y a pas de zéro. Voilà. Ah, dommage. Il y a pas de zéro. Il y a des sales notes, mais il n'y a pas de zéro. t'aurais mis 0 à qui, Euh, Louis? J'aurais mis un zéro, bonne question. J'aurais mis un zéro à Martinelli, je pense. non. Ouais, si. Ah, tu peux pas. Ah non, j'aurais été dur, mais si j'avais un joueur, la plus sale note que j'aurais mis, ça aurait été Martinelli, je pense. Avant Aizé? Non, impossible. Ah oui, peut-être Eze. Il y a match avec Eze, ouais. Bon, ça aurait été un des deux. Eze ou Martini aurait pris la seule note, ça c'est clair et net. Ah, c'est pas grave, j'aurais mis un 10 pour faire une moyenne. On touche pas au fiston. Merci, messieurs, à nos auditeurs. Un nouvel épisode vient de se passer. N'hésitez pas à le commenter, le partager, le liker, allez voir les réseaux, allez voir les articles. Il y a eu un avant-match qui était super sympa. J'espère que vous avez pu le lire. Il y a les notes à les découvrir et à les rajouter. Il y aura certainement un article qui sortira en cours de semaine. Donc restez connectés. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Ça reste du foot, mais qu'est-ce qu'on aime Arsenal quand même, mine de rien. Messieurs, à très bientôt. Common Gunners. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.